Ok, ok. Donc objectif plate était actuellement Gold 4. Bon, c'est totalement faisable en vrai. En plus, comme je Ouais, t'ai dit, tu joues des bons persos. J'ai l'impression que tu joues des persos qui sont bien pour le Hello dans lequel t'es. Et bah en fait, mon père, ça a été mon coach quand j'étais petit. Et il ok, m'a dit, joue Mordu, c'est facile à jouer, Mordu ou Garen. Garen, j'accrochais pas trop, donc j'ai joué Mordu. Et ouais, Akali, c'était mon perso préféré, donc j'ai ça joué les deux. marche. Bah écoute, Après, la deuxième. très 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 bon conseil puisque je pense clairement que c'est les champions qui correspondent le mieux à la plupart des joueurs débutants. Je vais hop, alors, je vais te streamer mon écran. Je lance juste LOL pour pouvoir spec des replays. On va regarder un peu tes replays, etc. On va regarder ce qui cloche. Mhm. Et, euh, et ensuite, on va discuter vite fait. Alors, tac. Voilà, je me colle à LOL. Du coup, hop, je vais te partager mon écran. Tac. Dis-moi si tu vois bien. Ouais, c'est bon. Ok, du coup j'ai fait rapide une analyse de ton profil. Euh, Déjà, je vois que tu joues 67 games, mais que à peu près 30 sur tes deux main champs. Donc je me suis noté qu'il y avait un peu trop de champions. Tu vois, dans la liste pour monter, c'est dur de jouer plein de champions en même temps et de monter. Du coup, je pense que va falloir, si tu veux monter, va falloir se focus sur trois champions. Je te Mhm. montrerai après ici ce que je te conseille, etc. Mais pour l'instant, je pense qu'il faudrait se focus sur trois champions max. Parce qu'en fait, plus tu joues de nombreux champions, plus tu vas diluer ta champion pool et tu vas avoir un peu de mal à tenir, à tenir enfin, comment dire, toutes les connaissances de match-up, etc. Mhm. Donc trois champions, je pense que c'est bien. Et Mordé, Renek, Akali, c'est clairement des très très bons champions. Hop, je télécharge quelques games et ensuite tu me diras si t'en as une que tu veux voir en particulier. Hop, tac. Hop, review. Tu dirais que c'est quoi tes points forts en lane? Est-ce que tu as l'impression de jouer agressif? Je vois que J'ai vu là sur ton profil que tu étais souvent en devant en gold. En général, plus 500 avec Mordé, plus 800 avec Akali et plus 2000 carrément avec Renekton. Bon, après, c'est deux games. Tu joues agressif en lane? Mhm. Ça dépend des match-ups parce que, comme dit, ça fait des années que je joue au jeu Ok, et j'ai lancé beaucoup de games, donc j'essaie vraiment de connaître tous les match-ups. Donc, par exemple, d'accord. la dernière game avec Mordu, je connaissais très bien le match-up Jax. Ok, Je savais que bah, dès qu'il avait sa brillance, c'était un point fort et que en early, ça pouvait être chiant, mais qu'à partir de niveau 6-7, je pouvais all-in et c'est ce ok, que j'ai fait et je l'ai détruit. ok, ok, Donc, parfait. ouais, j'essaie vraiment de jouer agressif ou pas en fonction des match-ups. Ok, ça marche. Est-ce que dans celle-ci, tu as une préférence sur les games à review? Il y en a quatre là que je vois qui sont intéressantes sur les champions qu'on va vouloir travailler. Bah, la première, je trouve pas ça très utile la review parce que bah, déjà j'ai gagné, j'ai T'as détruit gagné, le ouais. Jax. Ouais, et en plus, genre, j'ai pas fait tant d'erreurs que ça. Ok, Donc, je me dis, je préfère review une game où j'ai fait vraiment de la merde plutôt qu'une game où j'ai détruit le match-up. ok. C'est plus utile. Donc celle-ci, ou par exemple celle-ci que t'as gagné mais où t'as eu plus de mal par Ouais, exemple? ouais, le Hammer, il était vraiment, vraiment, vraiment fort, hein. Ouais, et en plus, bah, MR top c'est chiant, tu dois subir, etc. Non, mais je connais le match-up avec Ouais, Mordeux, mais le problème, c'est que même avec René, je le connais, mais il était vraiment pixel. Vraiment, j'étais ok. choqué. Ok, ok. Bah écoute, c'est quoi, on peut commencer à regarder. Est-ce que tu as un outil de record de tes games? Est-ce que tu as Overplay ou Outplay ou je ne Ouais, sais j'ai quel. installé, mais ça fonctionne pas. Ok, Faut que je regarde. ok, ok. Parce que c'est intéressant aussi de voir tu sais, ta vision des choses Ouais, les points, les dans la moments game. forts et tout. C'est ça. Ok, bon écoute, on va commencer à regarder. Tu connais les fondamentaux de la lane, tu vois le passage niveau 2. Tu sais quand est-ce que tu passes niveau 2? Je crois que c'est. Bah après, je crois que c'est deuxième lane, je crois. Ouais, Enfin, et deuxième tu sais wave. quand est-ce que sur la deuxième wave, combienième creep? Je crois que c'est le troisième creep. C'est le premier creep de la deuxième wave. Ah, ah ouais?
Ah, Ouais, ok. le premier mêlé de la deuxième wave. Et ça, c'est hyper important. Et pour le niveau 3, ça va être le deuxième creep de la troisième wave. C'est hyper important que tu connaisses ça, je vais te le noter, t'inquiète. Mais c'est hyper important parce que tu as des champions, Renekton, Akali et Mordé, qui sont très très forts niveau 1 et 2. Donc en fait, tu vas vouloir contest constamment les waves et tu vas vouloir prendre l'avantage niveau 1, 2 et 3. Et la plupart de tes lanes, tu les auras gagnés. Niveau 4, tu les auras déjà gagnés. Donc c'est important que tu retiennes, je te le noterai, t'inquiète, quand est-ce que tu passes les niveaux, mais c'est important de, voilà, de le savoir. Bon là, c'est classique. Essaye de pas arriver en lane, je sais pas si c'était peut-être, tu faisais peut-être autre chose, mais fais attention de Non, pas trop arriver en retard en je- lane. Ok. Bon, le problème des range top, hein, c'est que tu subis énormément. Donc là, Ouais, t'essayes de ouais. farmer au Q, c'est bien. Donc ce qui est fort chez Emerdinger, c'est qu'il arrive à te push constamment de la wave. Le problème, c'est que pour lui, en fait, il dépend énormément de ses tourelles. Voilà, c'est pas un très bon Q. Tu fasses attention. Mhm. Parce que tu mets low tes minions. Et du coup, quand le coup de tour va frapper, bah tu pourras pas les last hit. Ouais. Fais attention à pas trop Q les creeps. Bon, ça va parce que tu doubles E. En vrai, ça va. Mais tu mets tous tes creeps dans. Tous tes sorts dans la wave. Faire attention parfois. Donc là, il a ses stacks de tourelles. Ce qui est bien, c'est qu'avec Renekton, tu peux régène sur ses tourelles. Donc tu vas Mhm. pouvoir faire le E, Q chargé. Et ça va te heal sur les tourelles. Ça, c'est vraiment pas mal. Bon, pour l'instant, tu subis, c'est normal. T'es comment au niveau farming? Tu te sens bien tu sens que tu farmes bien? Ok, Euh, tu meurs pas. En vrai, ça va. Là, cette game, Hop. je pense Ouais, que c'est c'est plus normal. compliqué, mais. Ouais, c'est normal. Euh, Là, c'est dommage si tu l'avais stun. Je pense que tu pouvais le tuer. Tu vois? Tu stun pas. Et du coup, c'est toi qui te fais stun avant. Et là, il t'ignite. Je pense que, regarde, il avait pris l'aggro. Je pense que à la fin de ton E1, si tu le stun, tu peux largement le tuer. Tu vas voir là. Regarde. Ici, là. Tu vois la tourelle l'aggro? Ouais, Si tu le stun, je pense qu'il meurt. ouais, j'aurais dû. Après, il vient de t'ignite, t'as ton back, tu TP, tu seras pas trop mal Mhm. normalement. Et là, il a plus d'ignite. Donc là, normalement, quand tu reviens en lane, tu peux le tuer. C'est un des moments où tu vas vouloir le tuer. Le sort le plus important de Emerdinger, c'est sa boule qui va te stun. Et en plus, Ok. ça prend l'aggro du coup de tes 3 tourelles. Donc c'est hyper important que tu dodges ce sort là contre Emerdinger toujours. Et que tu arrives à punir du coup. Tu vois, fais attention à pas trop E-in comme ça. Parce que il va instantanément te stun. Et ensuite, tu vas prendre l'aggro de ses tourelles. Ce que tu peux faire, c'est lui courir dessus, attendre qu'il E, puis ensuite, toi, utiliser ton E pour esquiver son Mhm. stun. Et ensuite, t'as free aggro, puisqu'il aura plus son stun. Et toi, tu pourras sauter au milieu de ses tourelles, lui faire des dégâts. Et Q, régène sur ses tourelles. Donc en fait, faut vraiment que tu attendes que lui jette son stun plutôt que toi t'y ailles. Là, on a vu à chaque trade, il fait exactement la même chose. Tu dash, il bombe. Tu vois, juste avant, là, avant que tu back, il a fait exactement la même chose. Tu dash, il bombe. Bon, là, il t'a raté, donc ça va. Mais fais attention, tu prends énormément de dégâts sur ça. C'est important que Mhm. tu. Faut que tu joues autour des cooldowns importants de Heimerdinger qui sont son E. Enfin, qui est son E. Donc 11 secondes. Donc là, pareil, tu te fais push. Tu vois, là, tu pourrais presque le tuer parce que ses tourelles sont low. En fait, elles sont à 1 Q d'être tuées. Et t'as ta wave. Donc en fait, si tu restes autour de ta wave, t'attends de passer niveau 4, tu passes niveau 4 dans un creep. Et donc en fait, ce que tu peux faire, c'est double dash sur lui, Q, tu vas tuer ces deux tourelles là, et ensuite c'est un 1v2 entre sa tourelle et lui, sachant qu'il a pas d'ignite, normalement tu le tues. Donc là, tu vois, t'es pas obligé, là t'es dans un temps fort. Toi, t'as back, t'as. Je sais pas pourquoi t'as acheté de l'armor, c'est un AP. Ouais, je sais pour. Ouais, je sais, je sais. Je sais, Bon, c'est je pas m'en très rappelle grave. pas du tout. Mais voilà, c'est juste, je pensais que t'aurais une épée longue, mais avec une épée longue, tu vois, t'aurais pu lui faire beaucoup de dégâts.
Et En donc fait, là, j'avais regardé Shaco, Yon, Lucian. ok, Mais c'est je vrai comprends. qu'il faut partir sur des items de lane en first. Ok, ok, je Là, comprends. là, là, c'est un misclick. Hein. Et Là, mais j'ai c'est pas totalement si mal hein, en misclick. vrai. Parce que t'as vu, tu l'as presque tué, t'as pas touché ton E2, j'ai l'impression. Attends, on va regarder. C'est pas si mal. En fait, là, tu peux clairement le tuer. Si tu E1, Flash Z, auto-attaque Q, tu le tues. Ouais. Donc c'est vraiment pas mal. Hein. C'est juste que, Ouais. tu vois, en fait, ce qui t'a porté préjudice, c'est que tu tues le creep. En fait, t'aurais dû le tuer au E. Hmm. Parce que du coup, il t'a manqué ton deuxième dash. En fait, si tu avais pas tué le creep, t'aurais pu dash à travers le creep. Regarde, là, au lieu de l'auto-attaque, tu dash. Bam. Ouais. Tu te retrouves là, mais avec ton deuxième dash, tu le stun. Et tu l'aurais tué, tu vois. Parce que c'est pas mal, hein. J'aime bien l'idée. En vrai. Et là, t'as vu, tu l'as presque tué. Mais vu que t'as pu ton E2, il arrive à s'en sortir. Et là, par contre, t'es dans la merde. Parce que t'as pu ton TP et lui, il a ses tourelles. Donc c'est important que Hmm. t'arrives à mettre des gros trades sans prendre trop de dégâts derrière. Parce que là, du coup, il va te poke, te poke, te poke et potentiellement te tuer. Et là, il passe 5 en plus. Donc toi, t'es pas encore 5. Il faut que tu recules. Là, tu vas continuer à te prendre du poke. Et je pense que si tu prends un Z, tu meurs. Faut faire attention. Oh, ok, dommage. Même chose, toujours la même trade. Lui, ce qu'il fait, il attend que tu lui dashes dessus, puis il met sa bombe. On va le revoir, c'est la 4ème fois qu'il fait ça. C'est important de reconnaître les patterns. Tu vois, à chaque fois, il se laisse dash dessus. Et ensuite, il met son stun. Hmm. Souvent, quand un mec fait la même chose à chaque fois, essaye de t'adapter. Tu vois, tu remarques, en fait, faut remarquer que le mec a fait la même chose 3 fois d'affilée. Et ensuite, s'adapter. Soit tu dashes de côté, au lieu de lui dash dessus. Soit tu lui Hmm. cours dessus sans dash et t'attends qu'il mette son E. T'as plusieurs options, mais c'est important que tu varies un peu ce que tu fais pour pas faire la même chose et pas être prévisible. Parce qu'actuellement, t'es prévisible et lui, il l'a vite compris. Et du coup, il arrive à te punir là-dessus. Du coup, là, t'achètes des bots. C'est pas forcément le mieux parce que le problème des bots, c'est que dans ce match-up là, t'as pas trop besoin de courir. Puisqu'en fait, lui, c'est très statique, Emerdinger. Donc en Hmm. fait, t'as pas besoin trop d'esquiver et de courir. Faut vraiment que tu lui mettes beaucoup de dégâts. Donc là, t'as 2 items qui servent pas à grand chose. Et du coup, qui te font perdre entre guillemets des dégâts. Contre Emerdinger, ce que t'as envie de faire aussi, et ça c'est contre beaucoup de range top, t'as pas envie d'être sous tour. Parce que pendant que toi tu farmes sous tour, lui il te poke. Donc là, ici par exemple, je te conseille de te tenir plus avancé dans la lane. Et dès qu'il arrive, lui E dessus, pour l'empêcher d'accéder à cette wave en fait. Hmm. Pour pas que tu te fasses poke sous tour. Parce que là, regarde, il va revenir, il va essayer de te poke, et ensuite il va push, et tu vas te retrouver sous tour. Et tu auras le même problème que tout à l'heure. Donc là, faut empêcher que ça arrive. Donc là, tu le fais très bien. Et là, j'ai l'impression que t'as pas E. Alors attends. T'as pas Q, c'est le plus important. Dans les tourelles d'Emerdinger, tu peux vraiment Q et c'est très fort. Je vais voir quand est-ce que t'as Q. Ok, ouais, t'as pas Q en fait. Ok. Ok. Truc hyper important dans Emerdinger. Son but, ça va être de coller ces tourelles tout ensemble pour te mettre le plus de dégâts d'un coup. C'est pas mal que tu gardes ton Q, mais le but, ça va être de mettre un Q. En fait, tu vas te taper avec lui, charger ta rage, et au lieu de faire un Z amélioré, essayer de faire un Q amélioré pour toucher ces 3 tourelles. Bon, là, il en a que 2, mais il va en poser une troisième. Et grâce à ça, tu régénéreras et sur les tourelles et sur lui. Ton Q amélioré, tu le connais, hein, ça Hmm. te fait régénérer vraiment énormément de PV contre les champions et contre les unités. Donc soit les creeps, soit les tourelles. Donc là, ce que tu peux faire, c'est te servir de ces tourelles pour régène, tu vois. Si ce Hmm. Q il était passé mais en rouge, ici t'aurais tué les tourelles et en plus t'aurais régène. Donc pense-y à chaque fois dans le match-up Emerdinger, parce que du coup là, t'es low et ça push vers toi et donc tu vas te faire poke jusqu'à mourir. Et en plus t'as pas ton flash. Et là il est Hmm. passé 6 donc il va te pressure. Là le mieux c'est de recall. Euh, Emerdinger c'est pas un très bon tapeur de tour, enfin tueur de tour. Donc tu peux te permettre de recall. Tu vas perdre CCS, hein, bien sûr, tu vas perdre des creeps, mais au moins tu vas pas mourir. Que là en fait tu vas te faire poke continuellement jusqu'à mourir et tu auras perdu et la wave
et tu seras mort. Donc tu auras donné 300 gold et tu en auras perdu plein. Au lieu de juste perdre des gold. Bon là le Cartus vient, mais est-ce que vous pouvez le tuer? Je pense pas. Non, Puisqu'il je a l'ai son ping R. back. Ouais, ok. Je l'avais spam T'es ping back bientôt et il va 6. pas venir. Là tu pourrais presque le tuer. Tu vois, il a fait encore la même chose. Il attend que tu lui dashes dessus. Et ensuite il te E. Essaie de R au début du fight plutôt que après ton stun. Là ce que tu peux faire, tu peux E, R et mettre ton deuxième E. Ouais. Plutôt que te faire stun et ensuite là t'as pas pu R. Et là du coup vous vous faites tuer. Enfin je sais pas s'il va essayer de le tuer mais dans tous les cas toi t'es mort et c'est pas ouf. Donc essaye de R au début du fight plutôt qu'à la fin ou au milieu. C'est vraiment important parce que ça te permettra déjà de stacker ta rage. Vu que ton R il stack super bien la rage. Il fait énormément de dégâts ton R. Le R de quand tu restes dedans c'est quand même 61 points de damage à chaque fois. Enfin par seconde. Sachant qu'il reste 15 secondes. Donc début du fight si tu R c'est important. Ok, là clear les tourelles c'est important toujours pour empêcher le MR de regagner le push. Et ce qu'on s'est dit tout à l'heure c'est qu'il va falloir que tu l'empêches d'accéder à la wave. Là t'as toujours pas d'item, c'est un peu terrible. T'as toujours pas d'item AD. Donc en fait tu fais essentiellement pas de dégâts. C'est comme si t'étais là c'est comme si tu sortais du spawn comme si t'avais pas d'item quoi. Mhm. Donc là bah malheureusement tu peux rien faire. Et t'as du mal à contester la wave puisque il est assez feed. Là ce que tu peux faire vu que normalement tu joues bonne plating, non tu l'as pas encore récupéré, c'est mettre un petit E, un Q et repartir. Juste faire proc le bonne plating et reculer. Donc là dans tous les cas tu peux pas trop garder ça. Tu vois, ici si tu cales un Q dans la wave, tu perds beaucoup moins de dégâts, enfin tu perds beaucoup moins d'HP. Parce que t'aurais pu regen. Regarde, hop. Tu vois là, au lieu de E out, tu lui mets une auto et tu Q, t'as tous ces creeps là qui vont te faire de la regen, qui vont te donner des PV. Et en plus, et ensuite tu peux faire ton E out. Mais tu vois, tu perds, à chaque fois tu perds ton Q sur les unités. Et d'ailleurs, tu le fais bien là. Mais vu que là, t'as plus ton E pour t'escape, tu l'as fait, c'est bien. Mais tu prends des dégâts en punition. Alors que tout à l'heure, t'aurais pu E out pour, euh, pour éviter de prendre tous ces dégâts. Bon là, tu vois, c'est en vrai c'est un peu là, je pense que ta game elle est perdue. Hein, le mec est super devant, etc. Et donc en fait, il te met Mhm. tellement de dégâts que tu peux pas, tu peux plus faire grand chose. Là, c'est vraiment une question de différence de stuff. Hein. Je pense que là, c'est très dur de rattraper tout ça. Surtout pour Renekton qui est un personnage early game, hein, bien sûr. Là, t'essayes de push, c'est bien. Tu annihiles la wave, tu push, c'est vraiment pas mal ça. On va voir ce que tu donnes contre le Yone qui est pas super bien. En plus, t'as de l'armor donc c'est worse contre Yone, c'est bien. Tu dodges son stun, enfin son bump. Tu mets un peu de dégâts, c'est pas mal. Et là, malheureusement, bon, le Heimerdinger revient. Voilà, il te poke, il te poke, il te poke. Si t'arrives à le stun sous tour, tu peux peut-être le tuer. Mais tu vois, tu vas le chercher peut-être un peu loin. Essaye de le bait pour aller plus loin. À chaque fois que tu le E-in, je pense que t'es pas assez patient. Tu vois là, la plate, elle est à 173 HP la plate. Donc en fait, tu sais qu'il va vouloir la taper. Mais là, il a déjà mis une auto, donc il a juste à reculer.
Ce que tu peux faire, c'est être plus patient que ça. Reculer, le laisser clairement prendre la position. Et attendre, tu vois, Mm. là, enfin, le moment où il va vouloir te taper, là, tu vois. C'est à ce moment-là que tu as envie de go in. C'est au moment où lui va s'arrêter pour te mettre des dégâts ou pour prendre la plate. T'as envie qu'il soit immobile pour lui dash in plutôt que attendre qu'il soit mobile. Surtout que ça a une grosse mobilité Emerdinger grâce à son passif où il court vite vers ses tourelles. Il a de la Mm. movement speed en plus. Ouais. Du coup, tu vois là, en fait, il fuit. Donc en fait, tu prends énormément de dégâts et t'es obligé de reculer. Encore une fois, t'as toujours ton Q qui aurait pu permettre de régénérer. Bon, je pense qu'on peut quitter la game. Là, c'est, enfin, tu vois, c'est une lane où de 1 c'est chiant et de 2 tu t'es fait snowball donc pas simple. Je vais juste prendre quelques notes du coup. Donc reconnaissance de pattern. Quand le mec, quand l'adversaire. Hop, là pour cette game, Heimerdinger, E. Euh, merde. Ouais. Ok. Ensuite, ton Q dans les minions pour régène. Euh, ok, bon. Pour l'instant, ce sera déjà bien. Est-ce qu'il y a une autre game de Renekton? J'aurais bien aimé regarder une autre game de Renekton. Non, il n'y en a pas. Dommage. On peut regarder celle-ci. Je pense que ça peut être pas mal. Tu jouais contre Olaf. Ok. Mm. Du coup, pareil. Hein, Olaf très fort au niveau 1, mais toi aussi. Ouais. Il joue Ignite et toi non. Donc faut faire attention. Normalement, t'as le push. Mais s'il veut all-in niveau 1, c'est lui qui gagne. Hop. On va voir un peu comment se passe la lane, l'early. Alors, c'est quoi ton starter? Tu joues Doran Shield. Est-ce que ça t'arrive de jouer un autre Doran? Que dans certains match-up. Ok. Là, Olaf, je sais qu'il va vouloir me all-in. D'ailleurs, je vais back instant. Parce que Ouais, je t'as sais que raison. midwave. Totalement raison. Bon, là, il t'a fait un petit cheese de merde. Ça te coûte rien. Non, mais je savais qu'il allait le faire. Ouais, 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 Mais ouais, bah oui. Olaf, voire oui, que Darius, ça, ils adorent le Mais de faire. toute façon, c'est un peu bête parce que, tu vois, c'est lui qui a perdu des HP. Par contre, Ouais, parce que je t'entends back. tu vois, ici, là, il faut vraiment que tu contestes la wave. Là, en fait, tu perds le niveau 1. Juste parce que tu contestes pas la wave. Vu qu'il a pris des dégâts, tu peux contester la wave plus fort que lui. Déjà parce que ton Q fait énormément de dégâts. Tu vois, là, si tu mets un Q un peu triangulaire qui arrive à toucher ces 3 creeps et le Olaf, ou directement ces 3 creeps, tu vois, là, tu peux Q largement pour avoir et le Olaf et les creeps. Ça va te faire push la wave et ça va te permettre de prendre la prio pour le level 2. Là, t'es en train de lui laisser, tu vois. Alors que t'as pas vraiment de raison de lui laisser. Puisque c'est lui qui a moins d'HP que toi. Donc en fait, tu te mets toi-même en position de faiblesse alors que t'as pas besoin. T'as un des level 1 les plus forts du jeu. Et pareil pour ton level 2. Donc hésite pas à t'en servir pour contester énormément l'aggro au niveau 1 et au niveau 2. Donc
Donc là tu le laisses push, t'es bien obligé. Tu vas devoir farmer sous tour au Q. Ok. Évite de prendre ta potion trop tôt. Je sais pas si tu sais comment marche le Doran Shield, mais en gros, Mhm, plus t'es low, plus il te régène de HP. mhm, Donc en fait, tu vas avoir envie de prendre de prendre les dégâts d'abord et ensuite prendre tes potions, tu vois. ok. Donc évite de prendre des potions quand t'es full life. En plus, vu que tu régènes de base et que t'as ton Z, t'as pas trop besoin. Donc là, tu l'as aggro, c'est bien. T'aurais pu le ramener sous tour, ça aurait été pas mal. Je pense que tu vois. Si tu le ramènes vers ta tour là, il peut peut-être prendre un coup de tour. Et Mhm, tu pourrais presque le tuer là. Tu vois, là, bam, auto-attaque et là tu E. Tu vois, ton E, il le ramènerait par là. Il y a moyen qu'il prenne un coup de tour, il est obligé de ghost. Tu le tueras pas, mais il est obligé de ghost. Parce que tu vois, là, t'essayes de le ramener, mais en fait, dans tous les cas, tu peux plus trop le taper. Du coup, si tu l'as mhm. ramené, mais ce sera pas utilisable, tu vois. Voilà, c'est pas mal. Mais tu vois, je pense que tu pourrais jouer plus aggro sur la lane sans forcément perdre. Surtout que t'as un avantage de fou, c'est que toi, t'as TP et lui, il a Ignite. Donc en fait, si vous tradez vos HP énormément sans que tu meurs, tu peux caler un back TP. Lui, il sera low et il sera forcé de rester en lane, alors que toi, tu seras full life. Mhm. Donc ça, utilise cet avantage-là de la TP. Tu vois, encore une fois, tu viens d'utiliser ton Q, mais tu le ramènes. En fait, tu peux rien y faire. Tu pourras même pas Q. Essaye de combo ton E avec ton Q plutôt que utiliser ton E en isolé, tu vois. Pour l'instant, ça va. Tu farmes tranquillement la wave et là, il va recall. Non, il recall pas, d'accord. Donc là, c'est un peu bête de sa part parce que du coup, il perd du temps. Et là, avec ton jungle, tu peux essayer de jouer agressif, de trade les HP pour que ton jungle il vienne. Dans ces moments-là, tu vois, c'est pas mal là ce que tu fais. Ok, c'est pas mal. Juste, t'as fait quelques erreurs. Déjà, quand tu sais, en plus, t'as un Warwick. Je sais pas si tu connais Mhm. le passif du Z de Warwick. Oui, il court plus vite et il gagne Ouais, d'attaque speed quand il quand est low. quand il y a des gens low, lui, ça lui Mhm, met la marque et il court vite. Donc en fait, ce que t'as envie de faire là, quand tu vois ton jungle ici, c'est trade fort. Ton but, c'est trade des HP contre ses HP, puisque mhm, ton jungle peut clean up. Et en fait, tu le fais peut-être un peu tard. Et encore une fois, tu vois, tu Q la wave au lieu de le Q lui. Donc là, tu vois, vu que t'as pas Q et que tout à l'heure t'as Q la wave, bah t'as plus rien pour lui faire des dégâts et c'est juste un 1v1 entre vous deux. Ici, t'es pas obligé de le E. Parce qu'en fait, toi t'es low, lui il a envie de te tuer. Si là, t'attends plutôt le fear, laisse le fear se faire de Warwick et ensuite E sous la tour en fait, tu vois. mhm. Je pense que t'as été impatient sur ton E et pareil pour ton Z. Ton utilisation du Z, elle est un peu trop tôt, ce qui fait que ton shield est pas assez gros, tu vois. Donc là, essaye de pas utiliser tes cooldowns importants de damage avant un gank et sois plus patient, tu vois. Je comprends que t'aies peur de mourir et tout, mais là, t'es pas obligé ni de le E ni de Z. Et du coup, t'as plus de Z et t'as plus de E. Et là, pareil, en vrai, simplement flash out. Tu vas laisser le kill à. Vu qu'il joue Ghost, il peut pas te rattraper. Si là, tu Mhm. flash au lieu de lui mettre la dernière auto, en vrai, ta dernière auto, elle change rien, hein. Non, mais il Mais m'avait si. ignite. Ouais, Quand mais j'ai vu tu qu'il m'aurais m'avait pu, ignite, regarde, t'avais pu. En fait, l'ignite tickait plus trop, il a ignite assez tôt. Regarde, là, il t'ignite maintenant. Donc en fait, là, si tu flash out, je pense pas que tu meurs de l'ignite. T'as vu, regarde là, t'as plus l'ignite. Enfin, il vient de finir de ticker. Mais bon, ça c'est un détail. En vrai, tu flashes plus tôt et en gros, avant de E, juste tu flashes et tu laisses ton Warwick le tuer. Tu vois. On va voir là. Tu vois, là, tu peux juste flash, tu vois, par exemple. là, oui. Tu vois. Même là, tu peux encore flash avant de prendre le E en fait. Enfin, avant de prendre l'auto, pardon. Alors, je vais juste noter rapide.
Review 2. Attends, je vais juste mettre que c'était Emer. Fennec versus Emer. Et Mordé vs Olaf. Hop. Utilise. Hop. Tu connais aussi le Q de Mordé, il fait plus de dégâts quand En t'es isolé. isolé. Donc essaye Hmm. de. Ton but ça va être d'attendre qu'il soit plus dans la wave, de E, et de le Q seulement lui pour lui faire des dégâts crit sur ton Q. Ouais. Euh, ok. Alors, continuons. Donc là, c'est pas trop mal en vrai. Il a eu un kill, toi t'as une assist. La wave est de ton côté, donc elle est bien. Simplement, t'as un peu de farm en moins parce que tu joues un peu trop passif. Mais là, toi t'as ton TP. Donc là, t'achètes de l'anti-regen, c'est pas mal contre Olaf, c'est même très bien. Et donc là, ne surtout pas push, tu vois. Là, tu push, tu pourrais garder la wave de ton côté. Et là, le Olaf, bon, il a une ward là, mais peut-être que ton jungle pourrait toujours être là. Donc il est obligé de faire attention, il peut pas s'avancer et jouer. Voilà, tu le fais bien. Mais t'aurais pas dû, du coup, t'aurais pas dû taper la wave. En fait, ce que tu fais, c'est bien, mais t'aurais dû garder ces creeps là sans les tuer, sans Q la wave, tu vois. Ça aurait perpétué le freeze, que là, seulement à 3 creeps et demi, même pas et demi, en fait, il est super facile à casser ton freeze. Il a quoi comme item? Il a que des épées longues. Donc là, tu peux le trade assez fort. Tu vois, encore une fois, tu utilises ton E après avoir utilisé ton Q. Utilise Hmm. plutôt d'abord ton E, puis ton Q. Et là, tu as ton freeze, mais tu ne joues pas ton freeze. Donc en fait, tu as freeze la wave, mais tu utilises pas cet avantage de proximité de ta tour et de tes creeps pour jouer agressif, ce qui est dommage en fait. Du coup, ça réduit un peu à néant ce que tu viens de faire avant de tanker les creeps. Tu vois. Donc là, tu as bientôt ton E qui revient. J'espère que tu vas pas E. Donc là, c'est pas mal. Le problème, c'est qu'Olaf niveau 6, c'est plus fort que toi parce que son R est vraiment très Hmm. très fort. Donc là, ton but, ça va être de trade les HP avant le R. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment bien. Ok, c'est pas mal en vrai pour l'instant. Juste, il régène parce qu'il a beaucoup de potions. Toi, t'as ton Z. Et là, t'es dans la merde parce que tout à l'heure, vu que t'as TP, si tu reviens, tu vas perdre beaucoup de creep. Là, pareil, tu vois ton. Ici, là, tu vois ton Warwick qui est pas loin. Je sais que lui, il va passer 6 et toi aussi. Hmm. Mais le fait que ton Warwick soit pas loin, ça fait que dans maximum une minute, il peut être au top. Tu vois. Là, il pourrait venir si tu lui ping que t'as besoin d'aide, il pourrait venir. Là, t'as un trick que tu peux faire.
c'est le R direct. Tu viens de passer niveau 6 avant lui. Donc en fait, Hmm. si tu le R, tu l'empêches de tuer ce creep là qui va le faire passer 6. Et t'as un avantage de level qui est hyper conséquent. Et donc en fait, tu peux largement le tuer. Il a pas encore son ignite qui est revenu. T'as ton niveau 6, là tu peux le tuer. Jusqu'à ce qu'il va tuer le creep. Et là il est 6. Et là tu peux plus le tuer. Et d'ailleurs, c'est peut-être même lui qui peut te tuer. Tu flash out, c'est bien. Et tu pop ton Z. Mais là, tu peux plus lane en fait parce que. Ah, dommage. Bon, là, tu rates le Q, c'est pas beaucoup de chance. Mais je sais pas si tu vois comment t'es proche de le tuer. Rien qu'avec. Bon, il a pris un coup de tour. Mais rien que avec cette différence de HP, t'as failli le tuer. Si tu l'avais R tout à l'heure sur le passage niveau 5, niveau 6, avant son passage niveau 6, tu le tuais largement. Donc hop. Deux, 3 et 6 les plus importants de la game. Mais j'y reviendrai après. Ok, donc là t'as perdu beaucoup d'XP et donc là t'es un peu mal dans la game, ça va être compliqué de revenir. Ton but là c'est un peu de faire le dos rond, puisque ton Warwick est bien, et de plus trop mourir. Ce qui est un peu chiant. Bon là il a beaucoup de creep en face. Tu vois, tu mets Hmm. souvent un peu ton Z un peu tôt. Essaye de le charger vraiment au maximum pour avoir le full gain de ton shield. Bon là en vrai tu l'avais, mais tu t'aurais pu reset direct en fait pour avoir tout le heal. Je pensais en fait vu que t'avais heal pas beaucoup, que tu n'avais pas utilisé tout, mais si. C'est juste que tu prends des dégâts. Tu vois là consomme-le direct avant de prendre les l'auto-attaque. Et ça te donnera beaucoup plus de heal que si tu perds ton shield et que tu l'utilises après. Bon là ça va, tu fais bien le dos rond, essaye de dodge les hacks, ça te fait vraiment mal depuis tout à l'heure. Mais bon là, dans tous les cas, t'as pas le choix, hein. T'es obligé de faire le dos rond et d'attendre ton jungle. Pareil, ce qu'on disait tout à l'heure sur le truc de Renekton, essaye d'envoyer ton sort le plus important, donc le E de Renek ou là le E de Mordé, ou de Q de Mordé, au moment où il fait une action. Tu vois, là il veut t'envoyer sa axe, c'est à ce moment-là qu'il faut que tu veux. Il est bloqué dans son animation, il peut pas bouger. Si t'attends un peu, tu le lances, mais là il a déjà bougé. Tu vois. Essaye d'anticiper et et de servir de ça pour toucher plus de sorts. T'auras un pourcentage de sorts touchés beaucoup plus élevé si tu attends que le mec soit bloqué dans son animation plutôt que. Tu vois, regarde là encore, il est pas bloqué dans son animation donc il le dodge assez facilement. Et tu peux du coup pas y faire grand chose. Bon là ça va en vrai, ce qui est bien c'est que tu joues safe. Tu t'es pas un ego player et donc t'essayes pas de le 1v1 alors que tu perds. Ça c'est vraiment bien. Parce que ça fait que si ta team est mieux, tu vas quand même Hmm. gagner la game. Donc ça c'est vraiment positif. Donc là tu joues safe, ok, tu farms. Bon c'est pas les meilleurs games à spec parce que il se passe pas grand chose et tu perds rapidement la lane. C'est dommage que j'ai pas d'autres games là à regarder. Mais dans tous les cas, ok ça c'est pas mal comme combo. Mais tu vois tu pourrais d'abord le Q avant l'enlever. Là si d'abord tu le Q, tu lui mets des dégâts. Une petite auto, une petite auto-attaque et quand il arrive à ton corps à corps, tu E. Ça revient Hmm. exactement au même de ce que t'as fait. Juste tu lui mets un output de dégâts qui est meilleur. Et lui il peut pas trop te contrer. Tu vois là, envoie un Q. Tu vois là tu Q d'abord. Et ensuite tu E. Ça revient exactement au même. Juste tu lui mets plus de dégâts.
Donc là, ils veulent te dive. Bon, tu le sais pas, mais le Nocturne est juste à côté. Mais t'as ton jungle aussi. Donc ça, c'est pas mal. Là, il veut vraiment te dive. C'est pas mal, en vrai, tu joues assez safe. Oh merde, j'ai accéléré au moment où... Ok. En fait, je voulais le bait, mais le Warwick il a raté son ult. Du coup, je suis mort. Ouais. Alors là, par exemple, tu vois, petite erreur, je trouve, c'est que Mhm. en fait, tu vois le Nocturne et tu consommes ton Z qui est trop important pour survivre, tu vois. Là, tu vas consommer ton Z. Et du coup, il sait que t'as plus de shield et donc en fait, t'es hyper simple à tuer. Là, il R. Non, il l'a pas raté Il le rate pas, il Warwick. apparaît, ouais. Il Ouais, il apparaît. apparaît. Bon, c'est 1 pour 1. T'aurais peut-être pu R, mais je pense que ça changeait pas grand-chose. Non, l'animation elle est trop longue. Ouais. Ok, donc par contre là il devrait être clairement défendre, mais bon c'est pas très grave. Et tu TP. Là t'as un avantage de HP et de stuff, faut vraiment que tu joues hyper aggro. Là le but ça va être d'aller cancel le back du Olaf parce que tu sais qu'il a recall. Enfin qu'il va vouloir recall, en fait tu le vois encore là. Donc là ton but c'est de le chase en fait. Pour le forcer à avoir un mauvais recall, tu peux en fait tanker, là tu l'as vu partir. Donc ton but ça va être de tanker toute la wave et de courir pour essayer de le trouver, soit dans un bush, soit ici où il recall. Comme ça, toi, tu tiens la wave avec toi, tu l'amènes et tu le forces à rester en fait. En Que fait, là, je sais qu'il a pas de TP, du coup, je ouais, voulais crash vite le wave pour prendre ouais, bien sûr. potentiellement une XP. Mais si tu le cancel, c'est la même chose, mais encore mieux. Et là, il reste. Grosse erreur de sa part. Tu peux le R. Ça, c'est bien ce que tu fais. Magnifique. Bon, là, franchement, clean. Juste, t'aurais peut-être pu le R un peu plus tôt, mais c'est bien joué de ta part. Mais je voulais bait son R parce que Ouais, l'animation de Mordo elle est facile à. Enfin, il a juste à cliquer sur R pendant l'animation. ouais, bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est bien, c'est bien. Donc là, tu prends des plates. Faut pas être trop greedy, j'espère que t'en prends qu'une. Tu vois, là, c'est un peu trop greedy. Mm. Mais ça va, en vrai, puisque c'est une grosse... c'est une wave canon, elle va tanker longtemps. Donc là, c'est pas mal. En vrai, tu t'es remis bien, t'as eu un kill, tu t'as pu le tuer. Bon, t'as toujours un retard d'XP et de stuff, mais c'est pas très grave. Ok, un bon farming. T'attends ta wave sous tour, je suppose. Donc là, t'as envie de lui caler des petits combos. Un petit EQ à chaque fois, un petit EQ par-ci par-là. Tu shield et tu te barres. Parce que sur les longs trades, tu perdras totalement. Ok. Tu farmes juste la wave. Et tu vois là, t'as ton Warwick de ton côté. Tu devrais essayer de Mhm. trade les HP. Tu vois. N'hésite pas, c'est ce que je te disais tout à l'heure, à trade les HP avec ton adversaire. C'est pas worse parce qu'il va te casser la gueule. Mais ton Warwick est proche. Donc en fait, ton Warwick il va courir, il va t'aider et ensuite vous allez gagner, tu vois. Je pense que tu devrais plus utiliser ton jungle que ça. La R, tu vois, par exemple. Même si le mec hier, au moins il aura plus rien. Bon là, tu vois, au final, ça passe parce que ton Warwick il vient. Mais essaye de trade tes HP avant qu'il vienne. Parce que là c'est wardé, si le Olaf il est pas trop con, il se barre. Bon là il a décidé d'essayer de se taper, je sais pas pourquoi. Mais il aurait pu se barrer. Alors que si tu fight avant que ton jungle arrive, tu vas bait. Là le mieux c'est que tu ailles proxy pour qu'en fait cette wave là, elle arrive plus vite sous la tour. Vu que tu sais que le Olaf a pas de TP, tu peux te permettre de courir ici, de tanker la wave et d'attendre que cette wave arrive sous tour. Je sais pas si tu vas le faire ou si tu vas juste reculer. Mais tu vois, en fait, tu vas faire perdre entre guillemets du temps à ta wave, même si tu lui fais énormément de dégâts. Et en fait, t'aurais pu être là et vu qu'il n'y a plus les plates, à moins que tu prennes la tour, mais je pense que c'est pas optimal. T'aurais pu être ici et soit aller dans la jungle ennemie,
soit prendre la wave. Bon là le mec revient avec sa tour, enfin avec sa wave. Mais tu vois, t'aurais pu faire des trucs autour. Ah et là par contre faut surtout pas rester. Je pense que tu voulais ton item ou je sais quoi. Ouais, Mais t'as ton ah, je mourrais TP beaucoup. bientôt. Ouais, je suis sûr que tu vas mourir. Ouais. Après, il a pas son R. Donc tu peux le fight. En vrai. Non, mais il avait une avance de Ouais, bah 2. oui, puisqu'en en fait, lui il a back et pas toi. Ouais. Lui il a back et pas toi. Donc. Mais un truc qui est fort contre Olaf, quand il a pas son R, c'est que tu le laisses Q. Et avant qu'il récupère sa hache, tu le R. Et en fait, tu sais, il récupère son cooldown quand il ramasse sa hache. Ouais, Et si tu le R sans qu'il ramasse sa hache, et ben en fait, il a bah, plus tu de vois. Q et tu le baises. Je vais juste le mettre. Jouer autour de la hache de Olaf. En plus, son Q est très très fort. Déjà, de 1, il le récupère tout le temps. De 2, c'est un break armor. Donc tu vois, tes coques en acier, elles ont beaucoup moins de value quand il te Q. Hmm. Donc là, il prend ta tour, c'est un peu dommage. Et tu TP, je pense pas que c'était nécessaire. Il a plus de R, là faut que tu R. Ok, on va regarder. Donc là il R, tu fuis, ce qui est bien. Et là tu peux le R par exemple, t'aurais pu le tuer en 1v1. Là par exemple tu le R, il a plus de Q. Si on clique sur lui, il a Q dans 8. Il a son E mais il a pas son Z. Voilà, si tu le R, tu gagnes largement. Tu vas lui voler ses stats, t'as ton Q qui revient. T'aurais pu le solo bolo. Bon, au final, ton Warwick il est bien. Mais le problème, en fait, à chaque fois, tu sais bien ce que tu fais parce que tu bait les ganks. Le problème, c'est que t'as jamais le kill. Donc en fait, tu te remets jamais bien dans la game. Ça, c'est pas forcément de ta faute, mais le Warwick se met beaucoup mieux que toi à chaque gank. Ok, là tu push. Pareil, il a pas de TP. Si ton jungle il est à côté, bon là le mec voulait te tuer. Mais tu vois, tu peux demander à ton jungle de t'accompagner avec des pings pour push cette wave et potentiellement que la wave prenne la tour. Mais bon, faut que ton jungle te suive. Ça c'est pas forcément sûr. Ok, tu reviens, tu push, très bien. Le truc c'est que t'es toujours en défaut de stuff. Là c'est très très bien ce que t'as fait. Ah, je savais qu'il avait plus d'ult. Ouais ouais, mais en plus regarde, t'as vu? Ce que je te disais tout à l'heure, son Q, c'est exactement ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est parfait là ce que tu fais. C'est qu'il a pas de quoi récupérer son Q. Donc là, son Q il est en cooldown jusqu'à 5 secondes. Et il peut plus parce qu'il est dans le monde, dans la faille de l'invocateur, alors que toi t'es dans le monde. Et là c'est parfait. Et là tu te remets trop bien. Tu vas push cette wave, prendre la tour et en push une autre de plus normalement. Là c'est vraiment super ce que t'as fait. Et tu vois, c'est quelque chose que t'aurais pu faire plusieurs fois avant. Et tu vois, t'aurais pu gagner beaucoup plus le match-up en le tuant presque une ou deux fois de plus. Et là il faut que tu push. On sait que le Nocturne il est au mid, on l'a vu plusieurs fois. Et le Olaf il a encore 15 secondes sans TP. T'as aucune raison de décal, tu vois. Faut vraiment que tu sois individualiste et là que t'ailles prendre cette wave plutôt qu'aller aider tes alliés. Bon là tu voles un kill, c'est pas trop mal. Mais... Ok. Peut-être 2 kills. Ouais ça va, tu as 2 kills. Mais tu vois, les 2 kills t'es pas sûr de les avoir quand tu cliques là. Attends on va voir là, Hmm. là, hop. Tu vois ici. En plus t'as le R de Nocturne, tu sais pas trop ce qui se passe. Le play 100% worse, qui a 100% de réussite, c'est de farm la wave. Ça t'es sûr de pas rater. Aller sur ce play, c'est un peu un flip. Parce que tu sais pas trop ce qui se passe. Quand est-ce que là, tu sais ce qui se passe, tu vois. Mais en fait, s'ils font que de reculer,
Normalement, le Panthéon meurt peut-être, mais c'est tout quoi, tu vois. Là, si elle te bulle, bah, t'auras fait un move qui est pas trop. Bon, là, t'as réussi à avoir le kill, mais tu vois, si la MF elle te réveille pas, bah, t'as pas ces 2 kills, tu vois. Donc là, en soi, c'est bien, mais c'est pas le bon move à faire parce que tu flippes un move où tu penses avoir des kills plutôt que prendre des waves qui sont pas forcément sûrs. Et là, tu meurs. Et si tu regardes, là, tu perds énormément d'XP. Tu vois, là, tu perds une wave. T'en perds même 2. Et là, pareil. T'as pas de raison de groupe. Oui, il y a le Drake. T'as ton TP dans combien? Dans 34 secondes. Le Drake, il spawn dans... Il spawn dans 39. Donc tu vois, Mhm. t'as pas de raison là d'aller avec eux, en vrai. Tu voles juste de l'XP à tes laners. Et ensuite, vous forcez un fight. Ce qui est pas négatif. Mais t'as pas besoin d'être là de 1. Et t'aurais pu le faire au TP pour venir de 2. Tu vois. Là, tu erres la MF, mais t'es trop low, donc ça sert à rien. Mais au moins, tu l'as enlevé du fight. C'est pas un mauvais air. Et ici, tes alliés gagnent. Bon, là, ton positionnement, il est pas mal. Il est dangereux, mais il est bien. Parce que t'as ton Z. Malheureusement, tes alliés ils meurent. C'est un bon fight, ça, ce que tu fais. Ok. Ok. Si on regarde du coup, ce que t'aurais pu faire à la place. Hop, on va revenir dès le début. Ok, ici, là, tu cours au top. Tu cours au top, ça te permettrait d'avoir cette wave là, de récupérer cette wave là sans share l'XP avec 2 mecs, donc prendre beaucoup moins d'XP et t'aurais eu les gold. T'as juste à demander des wards. Là, tu push cette wave et potentiellement celle d'après. Tu demandes des wards et tu peux TP. Utilise ta TP. Le Olaf a pas de TP. Si tu pressure, il doit faire un choix le Olaf. Soit il vient pour empêcher que tu push, ou il fight avec eux. S'il fight avec eux, tu TP sur cette ward et tu peux les aider. Faut que tu forces le Olaf à faire un choix. Là, vous perdez juste du temps tous les deux. Là, le mieux dans ces moments-là, c'est d'essayer de R un mec qui est assez free kill, par exemple le Panthéon. Déjà, ça Mhm. t'aurait permis de dodge tout le R que tu prends de MF. Parce que tu restes quand même hyper longtemps dans le R de MF. Et en plus, tu chopes les stats du Panthéon. Ouais. Tu vois, ici, là. Là, tu R le Panthéon. T'aurais pris 0 dégâts du R de MF. Tu vois. Là, t'as pris presque 80% de tes dégâts. Et là, tu essayes de le R, mais trop tard. Et c'est le Nocturne en plus que tu essaies de R. Si tu R le Panthéon, t'es sûr de gagner. Parce que c'est le support. Et que t'as beaucoup plus de stuff que lui. Et en plus, tu voles ses stats. Et en plus, tu empêches du coup le Panthéon de jouer le fight. Là, tu R. Ton R est pas du tout mauvais. Parce que t'empêches l'ADC de fight. Le problème, c'est que t'es trop low parce que t'as pris énormément de dégâts de MF, du R de MF. Et du coup, tu peux pas être trop utile. Là, ton E, il est pas mauvais, mais elle court trop vite. Q, vous fightez. Tu meurs, mais elle meurt aussi. C'est pas trop mal. Mais tu vois, ici, t'as perdu énormément d'XP. Mhm. Donc toujours, essaye de, quand tu joues TP et qu'il va être up, va être up. Go en side, push. Et force une réaction de l'ennemi. Puis TP. Fight. Hop. Ok, tu vois, parce qu'à chaque fois, en fait, tu trades des kills, c'est pas si mal, hein. Ça pourrait être bien pire. Mais le farm et le push, tu vois, par exemple, encore une fois, t'as ton TP là, va au top, tu vois. T'as pas de raison d'aller au mid. Tu vois, tu fais du groupe forcé, en fait. Et encore une fois, c'est pas mal ce que tu fais. Mais tu pourrais être beaucoup plus utile autre part. Essentiellement, ils ont pas besoin de toi, tu vois, pour gagner ce fight. Je pense. Bon, dans tous les cas, ils récupèrent le Drake. Mais toi, t'as perdu ta tour.
Sauf que la tour, 700 gold quand même, hein, la T2. Mhm. Et donc en fait, t'aurais pu juste aller dépush. En fait, t'aurais pu faire la même chose, mais à l'inverse. Là, tu vas dépush. Tu prends cette wave, t'empêches lui de push. Et ensuite, tu TP. Tu gardes ton 5v4 ici. Mais t'empêches le Olaf de prendre son avantage solo sur cette wave. Tu vois? Mhm. Parce que là, au final, tu TP. Ce qui est pas trop mal. Mais c'est un peu tard. Et sa team a gagné le fight. Donc en fait, t'es trop low pour défendre. Et tu peux pas défendre comme tu l'aurais voulu en pushant cette wave là. Là, tu vois, problème d'utilisation de ta TP. Et je vais te le noter. Hop. Attention à ne pas groupe mid pour aucune raison. Tu vois, en fait, tu peux avoir le même résultat en ayant un ordre différent. D'abord, tu vas en side, puis tu push, Mhm. puis tu vas au mid. Parce qu'en fait, push les waves, ça va te forcer la réaction comme l'a fait le Olaf. Le Olaf, en pushant des waves, il t'a forcé toi à TP. Ton but, c'est de faire exactement la même chose. Push des waves, forcer la réaction de l'ennemi, puis de TP. Mhm. Là, tu dépush, tu dépush, tu dépush. Pareil, tu vois. Bon, là, t'as pas de TP, donc ça se comprend un peu. Mais t'es pas obligé de groupe. Essaye de... Ouais, R la Zoé, c'est bien. Bon, le problème, c'est que t'as pris la bulle. Ok, ça c'est pas trop mal, mais t'es tout seul, donc tu vas crever, je pense. À moins que t'aies ton E. Ah, tu grides un petit kit. Là, par exemple, t'aurais peut-être pu t'en sortir juste en faisant le E de l'autre côté. En fuyant et en faisant le E de l'autre côté. Mhm. Après, ta tour est assez loin. Est-ce que t'aurais Non, en fait, réellement je me survécu? sentais condamné, donc j'ai essayé de turn. Ouais, je comprends. En vrai, son Q est assez loin. Je pense que si tu le remets par là, si tu le ramènes, il y a peut-être un monde où tu survis. Je trouve pas ça complètement insensé d'essayer de turn, hein. C'est pas une mauvaise idée du tout. Je pense que t'as bien fait, mais tu pouvais peut-être t'en sortir. Le problème, c'est que ta team t'a un peu abandonné. Mais tu vois, depuis tout à l'heure, t'as quand même un manque de farm parce que tu side pas assez en fait. Tu pourrais gagner beaucoup plus de gold en allant en side et ensuite en groupant. Parce que là, t'aides un peu trop ta team par peur qu'ils perdent, tu vois. Ton réflexe, c'est toujours de cliquer au mid. Mais là, tu devrais être là. Ou là. Un des deux. Mais c'est pas à toi d'être au mid. Vous splittez l'XP avec Jinx. Et en plus, toi, tu perds du temps. Regarde, tu vois, là, c'est tout un moment où tu prends pas d'XP, tu prends pas de kill. De creep, pardon. Et là, tu voles de l'XP à ton AD carry. Bon, là, t'as pas ton R. Et tu vois, en fait, là, j'ai envie de te dire, c'est un peu de ta faute si vous mourrez. Mhm. Parce que, en fait, le problème du bas elo, c'est qu'ils font du mimétisme. Si vous allez tous au bot, ils vont tous aller au bot. Si tu vas au mid, si vous allez tous au mid, ils vont tous au mid. Et là, le truc, c'est que, bah, toi, tu vas au mid avec 3 autres joueurs. Donc vous êtes 4 au mid. Les mecs en face pensent qu'il faut défendre le mid. Du coup, la Zoé, elle met un beau Q et le Nocturne, il ulti. Si juste t'étais en side, bah, les mecs auraient moins réagi. Ils seraient peut-être morts, tes alliés. Mais tu serais pas mort avec eux au moins. Tu vois. Mhm. Là, vous forcez des fights, c'est vous en fait qui forcez les ennemis à fight. Juste parce que vous leur faites peur. Pendant que ton Olaf, regarde, en plus 700 gold, bam. Là, il est sur 1400 gold gratuit. Alors que il était pas mieux que toi, hein, tu vois. Juste lui, depuis tout à l'heure, il farm, il se met bien en farm. Et toi, t'essayes d'aider tes alliés. C'est peut-être ici que t'as, tu vois, tu me disais tout à l'heure, peut-être manque comment dire, de solutions pour finir la game et pour réellement avoir un impact important en mid game et en late game. Hésite pas à side beaucoup plus. Tu vois, le Olaf Mhm. l'a très bien fait cette game. C'est side constamment. Dès qu'il sort du spawn,
au lieu de cliquer au mid, tu vois, toi tu vas encore au mid, c'est ton réflexe. Et là, encore moins de raison d'aller au mid, parce que ici t'as les super sbires. Ok. Donc en fait, va prendre l'XP qui est plus important, il est plus dur à tuer, mais il te donne plus d'XP, plutôt qu'une wave classique entre guillemets. Tu vois, là tu rigoles, va prendre cette wave. Là c'est la tienne là, tu vois. Mhm. Et en plus, plus tu les tues vite, les creeps, plus ils mettront du temps à arriver et plus ça vous laisse respirer. Parce que là, si vous les tuez, en fait, plus tu les tues haut, les creeps, plus tu as le temps entre ici et là de respirer pour aller faire autre chose. Par exemple, tu vois, tu pourrais TP. Le problème, c'est que si tu les attends ici, les waves, et bah tu mets plus de temps à tuer cette wave, et donc tu as moins de temps pour TP. Tu vois, là, tu devrais continuer, encore une fois. Pourquoi est-ce que tu vas au mid? Continue de push. T'as encore ta wave, t'as encore ton TP. Mhm. Tu vois? En fait, t'as constamment envie de cliquer au mid et d'aller aider tes alliés, alors que ici, t'as des waves gratuites, constamment. Là, c'est pas trop mal, mais en fait, vous allez pas réussir à catch. Et du coup, t'arrives pas depuis tout à l'heure à impacter la map. Tu l'impactes, parce que t'es dans les fights, mais tu ne fais pas gagner. Tu ne fais que des réactions, ou en tout cas, tu subis ce qui se passe. Et là, vous dépêchez, mais c'est difficile, hein, contre les super sbires plus le Nash. Très très compliqué. Voilà, ça fight. Tu vois, depuis tout à l'heure, tu fais des bons fights. Franchement, tu joues bien en fight. Le problème, c'est que tu devrais pas être en fight, en fait, si t'as envie de carry la game. Ok, tu vois. Donc, hop, on va juste mettre encore une fois. Hop, ça, je vais le mettre après. Hop. Est-ce qu'on a une autre game? Le problème, c'est qu'après, c'est pas des games top. Celle-là, on l'a vu, celle-là, on l'a vu. Enfin, celle-là, t'étais bien. Tu penses que ça vaut le coup, une des trois games là? Même si c'est pas sur tes champions? Je sais pas. Le chien, je sais plus c'était pourquoi je l'avais. C'était pour dans Gnar Ouais. que je me suis dit ça peut être pas mal. Finalement, j'ai fait Ouais, une le bonne problème, game. c'est que c'est un range top, on va s'emmerder. Ouais, Ah, c'est Rengar. un Rengar. Bon, écoute, en vrai, en vrai, je pense qu'on peut arrêter là. Je vais te donner des conseils. Tu vas essayer de jouer des games avec les conseils que je te mets, et ensuite on pourra se refaire un truc, un call, en regardant si tu as bien appliqué les conseils. Du coup, hop. Alors, bon, pour l'instant, tout ce que j'ai mis là, tu pourras le consulter, hein. Je vais t'envoyer tout ça. Ok. N'hésite pas à relire et à faire attention. Et là, je vais te mettre quelques règles et des objectifs pour les games. Alors, j'ai pas regardé tes runes. Est-ce que tes runes sont bien? Tac, solo. J'aimerais bien avoir celle de Renek pour regarder tes runes sur Renekton. Je pense qu'elles sont pas trop mal. Mais en règle générale, je te dirais de jouer Demolish. Si tu as envie de snowball, c'est vraiment important que tu joues Demolish. Pourquoi? Parce que déjà, la plupart du temps, t'as pas forcément besoin de la plaque d'os. Et Demolish, c'est vraiment vraiment très très fort pour pouvoir snowball tes match-up. Si Mhm. tu as le. Genre, si tu arrives à avoir un solo kill, l'avantage que tu vas prendre grâce à Demolish est 2 fois plus grand que celui que tu prendrais sans Demolish. Ça va changer un peu tes patterns de trade parce que c'est plus dur à trade sans plaque d'os qu'avec. Mais sur le long terme, quand tu vas t'améliorer, tu vas voir que le Demolish va beaucoup plus t'aider à carry parce que tu prendras plus vite la tour, ce qui te permettra de débloquer tes roams plus tôt, en fait. Mhm. Et en plus de ça, comme je te disais, le truc de side lane, c'est hyper important que tu side. Et en fait, le Demolish va te permettre, comme l'a fait le Olaf, de prendre
La T2 700 gold avec Demolish, c'est quoi? C'est 3 coups de Demolish. Il faut vraiment que tu arrives à viser cette T2 pour te mettre super bien en gold et avantager, enfin continuer de gagner et d'accroître ton avantage sur le top laner en face. Et le Demolish va vraiment te débloquer les tours beaucoup plus vite. C'est un peu un cheat pour Mhm. débloquer les tours beaucoup plus vite que tu ne le fais d'habitude. Sinon, le reste, bah, elles ont l'air bien, tes runes. J'ai rien à dire. Et sur Renek, est-ce qu'on a la game Renekton? C'était avant, c'était avant. Ah, c'était avant? Mince. Voilà, là. Ok. Contre des ranges, plutôt. Comment ça s'appelle? Merde. Merde, l'autre truc en vert. Excuse-moi. Euh, Euh, c'est pas inébranlable ou j'en sais rien. Non, Je sais non, comment ça s'appelle. c'est. Mince. Merde, comment on regarde les runes? On n'a plus accès aux runes? Revitalisation? Oui, le truc de heal. Con- Attends, y a pas un mec qui l'a Conditionnement? ça. Ah, second souffle. Second souffle, exactement, pardon. Ouais, second souffle va te permettre de tanker beaucoup plus contre des ranges que, que Plaque d'Os. Le problème de Plaque d'Os, c'est qu'en fait, contre un mêlée, c'est bien parce qu'il va te go in, par exemple, contre Jax, il va te go in, il va tout te mettre dans la gueule. Ta Mhm. Plaque d'Os va tanker énormément. Le problème de Plaque d'Os contre un range, c'est qu'il peut te la faire proc à l'auto, attendre un peu, et puis t'aggro. Et quand il va Mhm. t'aggro sans la Plaque d'Os, c'est comme si t'avais pas de rune, en fait, essentiellement. Alors que second souffle va te permettre de régène énormément par rapport aux dégâts que le mec t'aura mis. Si tu Ok. couples ça avec bouclier de Doran, tu verras que bah tu vas beaucoup 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 plus régène. Mhm. Donc ça juste tu peux le changer contre un range, tu changes second souffle pour ta plaque d'os. Et pareil ici moi je te conseillerais de jouer Demolish. Presque sur tous tes champions je te conseillerais de jouer Demolish. Sur Akali ça dépend des match-ups. Si tu as besoin de régène, Fleet, c'est très bien. Si tu veux fight longtemps, Conqueror, si t'es contre un Mhm. bruiser ou un tank, Conqueror. Et si t'es contre un squishy, Electrocute. Ça c'est Ouais, classique. c'est ce que je fais. Ok, très bien. Là, je joue contre Euh, Yorick, avec ses ghouls et tout, je ouais, préfère non, jouer non, ça. je comprends, c'est vraiment une bonne idée. Donc, je te l'ai mis là. Euh, le but, ça va être que toutes tes prochaines games que tu joues là, tu penses activement à ce que je vais te mettre ici, les objectifs pendant la game, et que tu essaies de les appliquer au maximum. Ton but, ça va être que ça devienne des automatismes et que tu y penses même plus. Et en fait, plus tu vas penser activement à faire ce que je te mets comme objectif, plus tu vas le faire en game et plus tu vas voir que tes games vont s'améliorer au niveau de combien de gold tu as. Tu vas générer beaucoup plus de gold et tu perdras moins euh, quand tu es derrière. Ce qui fait que bah automatiquement hein, tu impacteras plus la map et tu arriveras beaucoup plus fort en teamfight que tu ne l'es actuellement et du coup tu impacteras beaucoup plus les games. Donc tu vas normalement ton win rate va augmenter sur le long terme. Au début ça va peut-être être compliqué d'appliquer les conseils, mais continue d'y penser, faut que ça devienne un automatisme. Quand ça deviendra un automatisme, tu deviendras beaucoup beaucoup plus fort et tu gagneras beaucoup beaucoup plus de games. Ok. Je t'ai mis 3 champions max, un rôle. Le mieux c'est vraiment que tu te focuses parce que même si tu as des mains, faut que tu fasses attention à pas trop diluer ta champion pool à jouer trop de champions. Tu vois, en Bessa, Warwick, Kennen, etc. Là, le but sur tes prochaines games, et jusqu'à ce que tu montes plate, ce serait d'essayer de jouer que ces 3 champions-là. Ok. L'ordre que tu veux, tu peux changer si tu veux, etc. C'est entre les 3 champions. Pour moi, tu fais un mix genre Mordé, Renekton presque toutes les games. Et si c'est pas un très bon match-up pour un des deux, tu peux prendre Akali, tu vois, par exemple. Ou si vous avez besoin je sais pas, de dash-in, de go-in, etc., plutôt Akali que Mordé. Mais Mhm. je te conseillerais de switcher soit Renekton, soit Mordé, et de garder Akali en troisième, en troisième pocket pick. Ok. Euh, Si tu peux, je sais pas combien tu joues beaucoup par jour ou...
Ça dépend. Ok. Mon Vraiment aujourd'hui, conseil, c'est pas ouais. mon conseil, c'est 5 games full tryhard max par jour, dans le sens où le cerveau humain peut pas se focus plus longtemps que 5 grosses games, tu vois. Si vraiment t'es concentré, concentré, 5 grosses games full concentré, ça va être ton max. Après, ton cerveau, il va commencer à se relâcher un peu et tu vas moins bien jouer. 5 games, c'est bien. Après, si t'es pas en full focus, tu vois, tu peux faire 5 games tryhard et des games chill à côté, normal game, tout ça. Mais juste, je te conseillerais, si t'as vraiment envie d'atteindre le plat, c'est 5 games tryhard ranked par jour, en essayant d'appliquer les conseils que je t'ai mis. Et si t'as envie de jouer à côté, parce que t'as envie de t'amuser, des petites flex, des petites normal games, etc. Parce qu'en fait, si tu lances des ranked solo queue en voulant t'amuser, en jouant d'autres champions, etc., bah tu vas perdre du win rate et ça va t'empêcher de monter vite plate puisque ton MMR va en prendre un coup en fait. Ton but c'est que tes games de qualité soient toutes tes ranked et tes games fun et tests de nouveaux champions, etc. Si tu as envie de jouer en BSA, tu peux clairement la jouer, mais essaye de lancer des normales, tu vois. Ok. Juste, tu vois, 5 grosses games tryhard, que des ranked par jour, et arrêter au bout de 2 ranked d'affilée de lose, parce que souvent on a tendance à tilt au bout de 2 games, etc. Tu joues moins bien, enfin au bout de 2 lose, tu joues moins bien, tu vas moins réussir à te concentrer, etc. Tu peux être tilté de tes adversaires, tu peux être tilté de tes alliés, enfin, tu vois, c'est pas, ça te donnera pas Mm. des games de qualité après tes 2 lose. Et donc en fait, ce qu'on veut, c'est vraiment garder que des ranked de qualité. Donc pareil, si après deux lose en solo queue, tu peux t'envoyer quelques petites normal games, essayer de focus sur quelques mécaniques, etc. Ok. Euh, du coup, je vais te noter quelques objectifs là. Avant la game, attends, hop, j'enlève ça, parce que c'était ce que j'avais utilisé pour un élève jungle. Les bonnes runes, donc, pensez à toujours bien avoir tes bonnes runes. On a dit plaque d'os vs mêlée et second souffle vs range. Et je te le mets pas, mais pareil, pour moi, tu devrais jouer Demolish. Après, c'est comme tu veux. Quel est mon match-up? Bon, ça, juste pendant le chargement, essayer de te préparer. Quel est le match-up? Euh, Ignite ou TP, tu vois? Ça, c'est Mm. important. Quels sont tes alliés? Quels sont tes ennemis? Ça, c'est pour savoir comment va, hop, comment va réagir ta team. Est-ce que vous êtes team fight? Est-ce que vous êtes split push? Tout ça. Quel est le passing de ton jungle? Faire bien attention à, ça c'est pas dans le chargement mais c'est juste après, où est-ce qu'il Mm. commence? Est-ce que ton jungle commence en bas? Si ton jungle commence en bas, il peut te gank niveau 3-4. Prépare tes waves Mm. pour le gank, tu vois. Ce que je te disais tout à l'heure dans la review, essaye de mettre un peu low ton adversaire, trade les HP avec lui, vous vous mettez tous les deux à 300 HP, tu joues un peu safe, tu gardes ton shield, etc. Bam, t'envoies un E, ton jungle te gank, t'actives ton Z, tu meurs pas, ton jungle soit il tue, soit toi t'as le kill, vous hard pusher la lane, tu recall. C'est bête comme plan de jeu, mais ça va marcher dans 80% de tes games. T'as bien vu le Warwick, quand il jouait bien et qu'il jouait autour de toi, vous l'avez tué le Olaf tout le temps. Mhm. Quel est ton plan de jeu en early? Est-ce que tu veux jouer l'aggro? Est-ce que tu veux laisser push, etc. Ça c'est important. Pour moi, avec les trois champions que tu as, tu peux jouer aggro toutes les games. Sans déconner, ton champion gagne dans 90% des match-ups niveau 1, 2 et 3. Donc si tu veux jouer aggro et que tu veux défoncer le mec, vraiment niveau 1, 2 et 3, c'est obligatoire. Mhm. Euh, ensuite, tac. Ensuite, du coup, les level up timer, je vais te mettre un petit truc sur le level up timer. Je veux que tu te concentres sur ça. Toutes les games, c'est le truc le plus important pour que tu gagnes tes lanes. C'est que tu joues autour de ton level up timer. Donc, je veux que tu passes level 2 avant lui. Je vais te le mettre après, mais je veux que tu passes level 2 avant lui. C'est vraiment, vraiment important. Mhm. Et que tu l'agresses, que tu joues vraiment agressif pour pouvoir, hop, je te le mets là, les level up timer importants,
pour pouvoir en fait te taper level 2 contre level 1. Et pour le coup, c'est vraiment trop, trop, trop important. Hop, tac. Donc, un level en early, surtout en early, c'est 700 gold. D'accord? Donc en fait, Mhm. dis-toi que si toi t'es level 1 et que lui il est si toi t'es level 2 et que lui il est level 1, c'est comme si t'avais deux épées longues de plus que lui quand vous vous battez. Donc Ouais. vraiment, il va falloir que tu joues constamment sur ton level 2, ton passage de level 2 et ton passage de level 3. Euh, Comment est-ce que tu fais ça? En early, tu vas constamment push ta wave, soit en mettant des Q, par exemple avec Renekton ou avec Mordekaiser. Tu vas mettre Mhm. des Q qui touchent et l'ennemi et la wave. Ça va te permettre de préparer l'ennemi à, à le tuer. Tu vas lui enlever des HP et en plus, tu vas préparer ton level up parce que tu touches la wave. Donc en fait, les creeps vont mourir. Tu passes level 2 et juste après, tu all-in et tu le tues le mec. Je vais te Mhm. montrer quelques clips après d'un Renekton, etc. qui fait comme ça. Euh, et normalement, tu pourras l'appliquer. Et si tu appliques ça, sans déconner, si le mec, tu le défonces niveau 2, niveau 3, etc. Mais tu vas. En fait, tu vas smurf les games. Parce que tu joues bien tes teamfights. J'ai l'impression que tu connais bien ton champion. Tu joues pas mal les teamfights. Tu t'es bien en termes de skill. Il te manque juste ce petit truc qui va te gagner cet avantage-là. Mhm. Ensuite, en mid-game, donc là, le but, ça va être de détruire la lane dans les trois premiers levels et d'avoir un avantage. Ok. Le but, ça va être de viser 2 kills en solo kill à peu près par lane. Donc jusqu'au niveau 9, faudrait au moins que tu aies 2 kills ou 3 arrivés niveau 9. Ensuite, ça va arriver le mid-game. Et donc, je veux que tu utilises le Demolish pour défoncer les tours, gagner le side et dominer le side parce que Mordekaiser et Renekton sont des champions qui dominent la side lane. Prendre les tours et ensuite décale. D'abord tu prends les tours, d'abord tu prends les waves. Quand t'as plus rien à prendre, là t'as le droit de décaler au mid. Si tu décales au mid avant, tu vas empêcher tes teammates de prendre de l'XP. Tu vas te faire push sur les sides et c'est toi et ton équipe qui vont avoir de la pression. Alors que c'est l'inverse, c'est à toi de créer la pression, c'est à toi de forcer une réaction de l'ennemi et, et tu vas voir que tu vas libérer en fait de l'espace pour ta team. Et en plus, avec Renekton et Mordekaiser, si les mecs te décalent dessus, tu prends un mec dans le monde, tu lui encules sa mère, tu le tues et tu peux Mhm. faire un V2, tu vois. Ouais. Donc, euh, donc focus là-dessus. Je vais juste essayer de te trouver des clips. Tac. Euh, Faudrait que je trouve. Il y a un mec qui est très très fort sur Renek et qui réussit à gagner à peu près ses match-ups. J'aimerais te montrer ça, mais encore faut-il que je le trouve. Hop. Est-ce que tu regardes un peu des vidéos de si jamais il y a des d'autres joueurs enfin d'autres streamers que Iris que tu regardes? Je regarde vite fait Shamalosan. Je Ok. regarde Gaëtan aussi, parce Ouais, que pour la Gaëtan, top très lane, bien c'est pour la top. top lane, ouais. Je regarde Sixen aussi, parce que c'est drôle quand même contenu. Ok, Enfin, très deux bien. trois youtubeurs à côté. Ok. Alors, est-ce que j'ai des clips? Et sinon, c'est pas grave, je te les mettrai. Là, je les trouve pas. Je vais t'envoyer ce fichier-là et je Mhm. t'enverrai ici quelques trucs par rapport à ce que je t'ai dit, le level 1, 2 et 3, qui vont t'aider à prendre exemple en fait et refaire exactement la même chose. Mais, euh, mais voilà, en vrai, pour l'instant. Ça, en lane aussi, je vais te mettre, essaye de
ça, je vais le mettre là-bas. Tac. Ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est que il faut vraiment que tu essayes de penser bien à comment tu utilises tes sorts. Euh, Essaye d'attendre que le mec s'immobilise. Il va toujours te mettre une petite auto. Il va toujours te mettre un de ses sorts, le Q de Olaf, ou par exemple le l'auto-attaque de Emer dans les match-ups qu'on a vus. Essaye de jouer autour des sorts ennemis quand tu veux le battre, et pour le coup au top c'est le plus important. Joue autour des CD de l'ennemi. Tu l'as bien fait tout à l'heure avec le R de Olaf, tu savais qu'il l'avait pas. Et ben joue pareil avec les sorts des ennemis. Par exemple, le Olaf, quand il lance sa hache, faut qu'il aille la chercher. Si tu sais ça, tu peux le trade sur les timings où le mec a pas sa hache. Et ça, c'est Mhm. vraiment exactement pareil sur tous les champions. Essaye de bait les sorts de l'ennemi. Je vais te le mettre là. Bait les sorts ennemis sans perdre les tiens. Puis trade-le. C'est bête comme conseil, mais faut y penser activement. Ok, le Heimerdinger, à chaque fois que je le E-in, il me met son E. Mhm. Essaye de bouger autour de lui, de le forcer à utiliser son stun. Et quand il a utilisé son stun, bam, là tu all-in, là tu vas tout lui mettre, tu vois. Force les sorts importants de l'ennemi avant de l'all-in. Parce que si tu joues sort contre sort, et que toi tu le go-in quand t'as les 3 sorts et que lui il a ses 3 sorts, il va pouvoir trade back et te répondre. Mhm. Essaye d'utiliser le fait que le mec en face va utiliser ses sorts dans le vide. C'est vraiment vraiment important. Euh, je te le mets là, mais sur Renek, essaye de Q plus souvent en Fury, plus dans la wave, avec l'adversaire, hein, le mieux. Mhm. Et sur Mordé, essaye de ne pas utiliser le Q et le E séparément. Faut vraiment que tu arrives à combo ce petit EQ plutôt qu'à chaque fois mettre un Q sur l'ennemi et ensuite lui lancer ton E. Parce que tu Mhm. vois, c'est le moment où t'es, ce que je te disais juste avant, où t'es très tradable. Tu viens d'utiliser ton Q et tu viens d'utiliser ton E. Mais vu que tu les as pas utilisés en même temps, de 1, t'es pas sûr qu'il touche. Si tu touches que ton E et pas ton Q, bah le mec peut clairement t'all-in. Et le Olaf, c'est ce qu'il a fait à chaque fois. Tu utilisais ton Q dans le vide, puis ton E. Quand t'as plus ton E, ce qui est même problématique, c'est que tu utilises ton E sans dégâts, ça veut dire que tu ramènes le mec sur toi, et là il t'arrête trade. T'as vraiment Mhm. pas envie de ramener le mec sur toi quand c'est lui qui a l'avantage. T'as envie de le ramener quand c'est toi qui as l'avantage, quand t'es dans tes conditions à toi. Donc tu vois, tu peux par exemple ne pas utiliser ton E au début, tu trades, tu mets un Q, auto-attaque, et tu fais proc ton passif. Tu cours autour du mec, il va essayer de fuir, et là tu le ramènes avec ton E, et tu remets un deuxième Q. Tu vois. Mais Mhm. essaye de pas utiliser tes sorts séparément. Plus tu utilises tes sorts séparément, plus t'es facile à trade en fait. Ok. Tac, donc ça, voilà. Et en vrai, je pense que c'est déjà bien. Dans tous les cas, t'as l'air d'être un assez bon joueur sur le champion et sur la façon de jouer les teamfights. Avec ces quelques petits points à focus, je pense que tu vas voir la différence. Et, et tu vas largement gagner plus de games ou en tout cas plus de lane. Ce que je te conseille ici, je mets pour ceux qui sont le plus assidus les games pour avoir un suivi. En gros, tu rentres ton champion, ton match-up, donc contre qui t'as joué, si t'as win ou pas, mais ça c'est pas très important. Le but c'est vraiment que tu vises une amélioration. Si tu fais 8 loses d'affilée, mais qu'à chaque game tu te sens bien, t'as bien fait les fondamentaux, t'as joué le level 2, joué le level 3, t'as gagné ta lane, juste tu t'es fait int, c'est pas grave. Ton but c'est de t'améliorer au début. Tu passeras plate en vraiment en un rien de temps si tu te focuses sur tes fondamentaux. Je suis sûr que tu passeras plate. Donc c'est pas grave que tu perdes au début. Mais c'est quand même bien d'avoir la stat. Ton nombre de kills, ton nombre d'assists, ton KDA, ton farm, ton CS par minute. 30-30-40, je sais pas si tu connais le concept.
Non. C'est 30% en ranked. On dit souvent que tu as 30% de free win. Donc, où toi tu gagnes et toute ta team gagne. Donc, ce qu'on appelle la winner queue, tu vois. Les gens l'appellent comme ça. Que qu'on y croit ou pas, ça c'est pas important. Des fois, tu as juste des meilleures teams. Tu t'es fait carry, tu as une meilleure team. 30% de games seront free win. Il y a 30% de games à l'inverse qui sont free lose. Où tu vas avoir une team atroce et tu vas te faire complètement une carry. Ça Mhm. arrive. Dans tous les cas, c'est pas grave. Tout le monde ne peut pas gagner à 100%. Et les 40%, c'est le reste. Ça veut dire c'est des games, par exemple, que tu aurais pu carry si tu avais mieux joué. C'est des games où ton impact représente la win. Si tu joues bien, tu gagnes la game. Si tu joues pas bien, tu perds la game. Mhm. Ce qui est important, c'est de gagner la plupart des 30. Enfin, en fait, celle-là, tu es sûr de la gagner. C'est 30% de free win. Ce qui est important, c'est d'avoir beaucoup d'impact sur les 40. Les 30% de lose, tu pourras rien y faire. Tu joues top, c'est un peu isolé. Si ta bot lane perd, si ton mid lane perd, si ton jungle perd, tu pourras pas la gagner. Mais ça, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que tu gagnes ce pourcentage de 40. Si tu gagnes toutes tes 40% et que tu gagnes bien sûr toutes tes 30% qui sont free win, ça te fait 70% de win rate. Ce qui est énorme. Et tu seras plate en un rien de temps. Bon, t'es pas un smurf, tu pourras pas faire 70% de win rate, mais rien que gagner 25% de tes 40 games impactantes, ça te fera un win rate de 55%. Ce qui fait que tu monteras en Elo. En plus, t'as pas Mhm. beaucoup de games. C'est-à-dire que je suis sûr que t'as un MR qui peut être pas mal. Bon là, récemment t'as perdu, mais c'est pas très grave. En fait, avec un win rate à 55%, tu monteras automatiquement platine. C'est mathématique. Du coup, focus-toi sur les 40% que tu peux gagner et laisse tomber les 30% que tu peux pas gagner. Ça, c'est unlucky, c'est comme ça. Et ensuite, en gros, ce qui est bien, c'est que ça me donne ça. Et moi, je peux repasser à côté et voir si on voit une amélioration dans les games. Par exemple, tu gagnes, je sais pas, tu as de plus en plus de kills, tu as de moins en moins de morts. Par exemple, ton farming va changer. Logiquement, ton CS par minute, bon là je l'ai pas mis parce que... Ah si, ça doit être celui-là. Mais ton CS par minute, logiquement, devrait augmenter. Parce que tu vas beaucoup plus side lane, donc tu vas moins partager l'XP avec tes alliés, et du coup, tu vas avoir beaucoup plus de CS. Donc ça, j'espère que si tu as envie de le remplir, ça c'est pas obligé, hein, c'est juste que pour, euh, pour garder tes statistiques et avoir vraiment un objectif et atteindre cet objectif, ça aide vraiment à garder le tryhard, tu vois. Mhm. Et donc normalement, cette colonne-là devrait augmenter. Parce que tu laneras beaucoup plus au bot et au top, tu vas moins partager d'XP, avoir plus de ressources. Et Mhm. pareil pour les kills, logiquement, si tu arrives à prendre plus de tourelles avec ton démolish, que tu arrives à prendre beaucoup plus de farm et que tu gagnes mieux tes 1v1, tu auras plus de gold, donc plus d'impact, donc plus de kills. Ok. Le but c'est pas non plus de se focus tout ça sur ça, le but c'est quand même de s'améliorer. Je préfère que tu atteignes ça à chaque fois et que tu perdes, plutôt que tu aies des bons KDA mais que tu n'appliques pas ça. Mhm. Est-ce que ça te paraît réalisable? Est-ce que tu as des petits commentaires? N'hésite pas si tu as des questions, des trucs. Bah, franchement, ça m'a bien aidé à avoir un objectif fixe. Ouais, Je pense que c'est pas mal. Je pense, comme dit, je vais m'investir à fond pendant les vacances. super. Oui, t'es en Et vacances, du voilà. coup t'es étudiant, c'est ça? Ouais, bah Ok, j'ai encore la semaine prochaine. Je sais pas si je dois aller en cours, mais je pense que je vais quand même aller pour l'inscription. Mais ok, je vais ça essayer de marche. tryhard. Parfait, bah écoute, je vais suivre ton compte. On peut se refaire une séance dans 1 ou 2 semaines. Tu peux me poser n'importe quelle question que tu veux sur des match-ups, je joue beaucoup top lane, donc si t'as des questions sur des match-ups, des trucs, qu'importe. Si t'as besoin d'aide, de runes, de 1v1 par exemple, on peut jouer des 1 contre 1 si tu veux. Je peux te montrer comment tu devrais jouer. Par exemple, je peux jouer Renekton et tu joues je ne sais quel match-up, Olaf ou Jax. Je peux te montrer comment on joue le match-up en tant que Renekton et que tu essayes d'appliquer, tu vois. Si tu as besoin qu'on fasse ce genre de choses, si tu as un match-up où tu galères, etc., je peux t'aider. Ok, Donc, hésite pas, hein, tu m'envoies un message sur Discord, normalement je te répondrai dans la journée, et puis voilà. Je suivrai un peu ton avancée du coup via ce document que je vais t'envoyer et via ton... J'ai ton compte donc je pourrais continuer de regarder.
Et je pourrais aussi spec quelques games pour voir si tu arrives bien à appliquer. Mais en tout cas, essaye vraiment de lancer tes games full focus et de te garder ça. Je sais pas si tu as deux écrans. Si t'as Non, non. non. Et ben essaye de te garder ça à côté de toi ou sur ton. Je sais pas, tu sais, avant de lancer la game, tu relis un peu ça et tu vas te focus vraiment sur ça. Mais si tu essayes d'appliquer rien que, rien que ça, hein, sur toutes tes games en étant full focus et en faisant de ton mieux, franchement, tu verras l'amélioration directe. J'en suis sûr. Et ça, c'est les fondamentaux classiques pour passer minimum diamant, hein. Si tu appliques ce que je t'ai mis là à toutes les games, c'est minimum. Genre, tu as le potentiel de passer diamant. C'est ce que, pour moi, c'est le minimum pour passer diamant, c'est ces fondamentaux-là. Rien qu'avec ça, tu peux passer diamant. Après, le reste, ça va être du détail, team fighting, combo, tout ça. Mais pour l'instant, pour passer plate, t'en as pas besoin. Vraiment, Ok. les fondamentaux du jeu, c'est la base de tout. Et ce qui est bien, c'est que ces fondamentaux-là que je t'écris là, ils s'appliquent sur tous les champions. C'est encore mieux avec Renekton et Mordé parce que c'est des persos très très forts au niveau 2, 3 et 6. Mais tu peux l'appliquer sur littéralement tous les champions. À Kali, ce sera pareil. Et tous les champions de top lane, ce sera ça. Ok. Donc voilà, essaye de te focus sur ça. Et tu pourras me faire un retour si tu veux. Tu pourras me poser des questions et voilà, et me contacter quand tu veux. Ok. Je t'ajoute quelques petits trucs sur ce que je te disais là, les deux trois petites vidéos que tu peux regarder. Je vais t'envoyer des trucs assez courts pour pas t'emmerder. Mais Mm. d'application en fait de ce que je t'ai dit de mecs qui sont très très forts, des OTP sur le champion, etc. qui utilisent les conseils que je t'ai donnés pour gagner les lanes et tu vas voir que tu pourras un peu copier la même chose et gagner beaucoup plus tes lanes et comprendre un peu l'objectif que je t'ai donné. Mhm. Voilà, voilà, je crois que c'est tout, hein. Si t'as des Ok. questions, n'hésite pas. Non, c'est bon pour l'instant. Ok, super. C'est bon. Bon bah écoute, je vais te laisser. Merci, hein. Je te souhaite Ouais. une bonne soirée et puis voilà, n'hésite pas à m'envoyer des messages si t'as besoin. Ok. Bah, merci beaucoup. À plus. Allez, ciao.